ça va le faire qu'on va pas accorder seulement quelques minutes. Eh bien, nous pas pour nous prêcher tout message. Nous t'es préparé dans ces circonstances là parce que nous connaissons l'heure de venir ou l'heure qu'on a pour aller. C'est pas vrai? Dans ce sens ça, dans le matin, regardez pour comment on peut venir à l'heure de façon que vous ne pas déborder dans mes noms, pour ça pas déranger l'autre des choses. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous présenter Madame Marie-Méline Claire Saint-Chérami, nous avons fait le camper pour l'église en Capaboueli. On a un peu de monde qui reconnaît lui. Mais on va pour elle là matin en tout. Nous avons un deuxième garçon, c'est Kémy Howard Chérami. Et nous avons demandé capable de camper pour nous capables en ouel tout. Nous avons un troisième garçon, c'est Wood Kemali Chérami. Nous avons demandé capable de camper ensemble avec Madame Ni. Voilà. Donc c'est en gros ces familles que nous remercions qui accompagnent nous dans l'occasion aujourd'hui. Lecture a probablement pas été en fait. Mais pas de problème, n'a pas avancé. Monsieur le visionnaire de cette prestigieuse congrégation, Pasteur Joab Angerville, Madame la Première Dame de l'Église, Madame Nicole Angerville, ma chère épouse et mes enfants, chers pasteurs des congrégations sœurs, chers diacres et diaconesses nouvellement ordonnés, distingués visiteurs, mesdames, messieurs, tandis que nous sommes derrière ce micro ce matin pour apporter le mot de Dieu en cette noble circonstance qui ramène mon installation à la tête de cette congrégation et l'ordination des frères et des sœurs au rang de diacre de l'Église, nous voulons profiter de l'occasion qui nous est offerte pour souhaiter un bon travail à chacun des diacres et des diaconesses qui va œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous aimerions vous entretenir autour de ce sujet qui s'intitule « Les caractéristiques de l'envoyé de Dieu ». Les caractéristiques de l'envoyé de Dieu que nous trouvons dans le 8e verset du 6e chapitre de la prophétie d'Ésaïe, soit Ésaïe chapitre 6, le verset 8, et dont le contenu nous dit ce qui suit. J'entendis la voix du Seigneur disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envoyé de Dieu devait être un instrument que Dieu utilise pour faire avancer son royaume sur la terre. Cependant, la grande question que nous pouvons poser ce matin est quels sont les facteurs qui caractérisent un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu est caractérisé par plusieurs facteurs. Mais ce matin, nous allons dans un laps de temps et considérer seulement 3 d'entre ces facteurs-là. Le premier facteur qui caractérise un envoyé de Dieu, c'est son écoute. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8a, nous dit, j'entendis la voix du Seigneur. Donc Ésaïe a une possibilité pour être capable d'entendre la voix bon Dieu qui parle ensemble avec lui et pour être capable de réagir. C'est on a qui fait raison qui fait nous dire matin, un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, ou doit avoir un oreille spirituel pour capable d'entendre lorsque bon Dieu lui adresse ensemble avec vous. Donc il est impossible pour un monde travailler pour bon Dieu si vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Nous sommes dans Isaïe chapitre 1er, bon Dieu dit bœuf yo qu'on voit mettre yo. Mais malheureusement Israël est tellement désobéissant, il pas qu'on voit mettre liant. Et ça qui fait matin nous voulons dire si vous êtes envoyé de Dieu,
Si vous êtes serviteur, servant de bon Dieu, vous avez besoin qu'on ait la voix de Dieu qui a parlé ensemble avec vous. Vous avez besoin d'être en communication constante avec le Seigneur. À chaque occasion, vous avez besoin de prier, bon Dieu. À chaque circonstance, vous avez besoin de chercher aide le Seigneur dans la situation que vous êtes capable de trouver. Dans Exode chapitre 3, les versets 3 et 4, Moïse est en de voir mon Dieu qui parle ensemble avec lui. Il a une possibilité pour dialoguer ensemble avec le Seigneur. Et pour être capable d'exécuter exactement ça, bon Dieu t'a demandé. Le prophète Jérémie aussi, dans Jérémie chapitre 1er, bon Dieu a choisi Jérémie comme étant le prophète des nations. Il a eu l'occasion pour parler avec le Seigneur, pour entendre ensemble avec lui. Lorsque bon Dieu Jérémie, il dit Jérémie, vous pouvez aller pour moi. Jérémie dit, ah Seigneur, je suis sorti monde pas qu'on parler. Mais mon Dieu dit, vous m'êtes allé, vous capable d'accomplir la mission que je choisi là, parce que je l'ai choisi depuis avant même, où tu es dans Saint-Maman. Abraham, tu es de voir, bon Dieu, il t'a agi en conséquence. Et Moïse, c'est dans la voix de Dieu, il t'a agi en conséquence. Et ça qui est plus belle là, je vais adresser avec Dieu matin. Bon Dieu, pas jamais le monde pour ne pas connaître qu'à accomplir la mission, il veut accomplir. Donc si bon Dieu fait appel avec aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît une mission pour accomplir, et il connaît qu'à accomplir la mission. Lorsque bon Dieu relève Moïse, Moïse dit, bon Dieu, je ne peux pas parler, je suis bête. Bon Dieu dit, non, capable de parler. Et Moïse est allé le tremper en face de Pharaon, il t'a délivré Israël de la main de Pharaon en Égypte. Lorsque bon Dieu relève Jérémie, Jérémie dit, je suis pas capable de parler, mais bon Dieu dit, Jérémie est capable. Et Jérémie t'a déplacé, il t'a allé, il t'a accompli la mission ça, que bon Dieu t'a voué l'accomplir. Gédéon, tu as une force de Dieu dans lui-même, il pas même connaître s'il a une force là. Lorsque bon Dieu relève Gédéon comme 6e juge en Israël, Gédéon dit, ah mon Seigneur, si le peuple est une nation qui est plus méprisée dans le monde là, est-ce que je suis capable d'aller, mais bon Dieu dit, aller avec force ou gagnant pour aller délivrer Israël de la main des Madians. Et réellement, Gédéon allé, il n'a pas même besoin de quantité d'armée pour libérer Israël de la main des Madians. Et Jérémie a une possibilité, Gédéon, pour être capable d'entendre ensemble avec le Seigneur. Il était allé délivrer Israël en bas de Madianite. Nous sommes l'histoire de Jonas là aujourd'hui. Bon, j'ai dit les Jonas pour la libérer, Ninivite aussi. Mais Jonas connaît Ninivite tellement méchant. Il a décidé pour ne pas aller. Il a fait un autre chemin. Mais mon Dieu t'a ramené Jonas jusqu'à ce qu'il était entré en Ninive. Et à la longueur d'une journée, Jonas prêchait l'évangile. Et tout le peuple Ninive là, t'a accepté, bon Dieu, t'a sauvé. On va collecter pendant sous tête. Si bon Dieu est le matin, bien aimé dans le Seigneur, il a une mission pour capable accomplir pour lui. Non seulement l'envoyé de Dieu est caractérisé par son écoute, mais le deuxième élément qui caractérise l'envoyé de Dieu, c'est sa disponibilité. Jérémie te répond non seulement me voici, mais il dit envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Pour faire l'entrée disponible pour aller n'importe qui côté bon Dieu, tu as voyé. Et réellement, tu es allé pour être capable d'accomplir la mission ça, que bon Dieu te bali pour être capable d'accomplir. Petit là où se définit la disponibilité comme l'état de quelqu'un qui est disponible. Il dit c'est le fait pour quelque chose, ou pour quelqu'un d'être libre pour telle ou telle activité. À travers la Bible, nous on constate qu'il y a un pile frères et sœurs que bon Dieu t'a relé qui était disponible. Mais malheureusement, il y a un pilote qui n'est pas disponible pour aller là côté bon Dieu, te voyer. En disant, me voici, envoie-moi, le prophète Esaïe a prouvé sa disponibilité à aller n'importe où. Il est disponible pour aller n'importe qui côté, pour être capable de faire plan de rédemption en marché. Comme Esaïe, Abraham te répond positivement à l'appel de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, bon Dieu, Abraham, il dit, quittez pays ou quittez patrie, et vous pouvez aller dans le pays, côté que il peut même montrer Abraham à l'avance. Mais Abraham t'a décidé pour te lever, pour en famille, et le déplacer ensemble avec eux.
Et c'est au cours de route, mon Dieu t'a guidé Abraham sous côté il t'a aller. Il est un fait très important, bien aimé, que même Jésus-Christ, il était disponible pour te répondre à l'appel de son Père. Et ça fait l'apôtre Paul pour dire dans Philippiens chapitre 2, les versets 7 et 8, Jésus-Christ a pris la forme d'un vrai homme. Il a pris la forme d'un vrai serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus restait disponible pour être capable de sauver l'humanité. Et à cause de sa disponibilité, l'humanité a une possibilité pour être capable de sauver. Et ça fait après Paul Bradil, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non seulement l'envoyé de Dieu est caractérisé par son écoute, il est caractérisé aussi par sa disponibilité, mais troisième caractéristique d'un envoyé de Dieu, c'est sa mission. L'envoyé de Dieu a une mission à accomplir. Ésaïe chapitre 6, les versets 9 et 10, et nous allons jusqu'à verset 12. Dans le verset 9, là, il dit alors, va. Lorsque Ésaïe vient pour dire, me voici, envoie-moi, bon Dieu dit Ésaïe, va alors, va, et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Et dans verset 11, B, il dit, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Bon, j'ai demandé avec le prophète Esaïe pour l'accomplir une mission pour lui. Et mission c'est adressée ensemble avec le peuple pour adresser la destruction de cette ville. Si Abraham bien-aimé avait une mission, et sa mission était de quitter Charan, son pays natal, et partir avec toute sa famille pour un pays qu'il ne connaissait pas à l'avance. Si Esaïe avait une mission d'annoncer au peuple d'Israël la destruction des villes et que le pays devienne un immense désert. Si Moïse avait pour mission d'aller en Égypte pour libérer Israël de la main des Madians, si Gédéon avait pour mission d'aller libérer Israël de la main des Madians, vous aussi, mes frères et sœurs, vous avez une mission ce matin. Et mission dans l'église, là, c'est pour nous capables d'impacter l'église à travers le ministère. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 37, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus demande aux disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça nous capable de comprendre aujourd'hui, ce n'est pas parce que pas gain suffisamment d'ouvriers, mais pas gain suffisamment d'ouvriers de bonne volonté. Ouvriers qui veulent mettre main dans le travail là, pour travailler avancer vers l'avant. Donc, mission aujourd'hui, c'est mettre main dans le travail là, pour nous capables d'avancer avec lui vers l'avant. Vous aurez parfois à travailler dans des circonstances qui sont défavorables à vous. Vous aurez parfois à travailler dans des contextes très difficiles. Vous aurez à conseiller les jeunes de l'église. Et passage dans l'église comme Jack, et bien, il doit contribuer pour la transformation de la communauté. Mais pour ça capable de arriver efficace, faut-il bien que vous ayez 3 éléments. Vous devez avoir écoute pour entendre lorsque bon Dieu parle ensemble avec vous. Deuxièmement, vous devez être disponible pour aller là côté bon Dieu voyez. Et troisièmement, vous avez besoin de connaître qui mission gagne dans l'église là. Et lorsque vous accomplissez mission avec efficacité, vous êtes capable de dire même Jean ensemble avec l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Merci, pasteur. Nous faisons place avec vous.